Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux du salon Your Future et sur les réseaux sociaux du concours à venir et bien sûr dans cette très belle salle de presse du PSG ici au cœur du salon Your Future et au cœur du Parc des Princes. Alors on va aborder un sujet que j'aime beaucoup, j'aime tous les sujets mais celui-là je l'aime d'autant plus, c'est le sujet des carrières d'ingénieurs. C'est des chiffres qui font rêver. Je crois que chaque année en France on diplôme un peu plus de 30 000 ingénieurs, donc il y a énormément de diplômés. Mais en face, il y a aussi énormément de demandes, puisque les entreprises veulent de plus en plus d'ingénieurs pour innover et dans des domaines très multiples. On a besoin d'ingénieurs du numérique, d'ingénieurs dans la santé, d'ingénieurs dans l'environnement. Il y a un quasi plein emploi pour les jeunes diplômés. Ça veut dire que concrètement, vous allez candidater à des offres et vous êtes quasi sûr d'être embauché dans les moins de 6 mois après votre diplôme. Et surtout, alors c'est des chiffres qui font rêver, c'est pas la source de la motivation, mais c'est des carrières qui payent très bien. Bref, aujourd'hui, on a tous envie de devenir ingénieur et il y a même une pénurie sur le marché d'ingénieurs. On est obligé de faire appel à des compétences à droite, à gauche, à l'étranger, puisqu'on ne diplôme pas assez d'ingénieurs en France. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a parfois un petit peu d'autocensure quand on est en terminale, qu'on se dit, bah tiens, j'ai envie de faire une prépa ou une école d'ingénieur post-bac, c'est compliqué. On a un petit peu peur, on se dit, bah est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va fonctionner? La réponse est oui, autocensure de la part des jeunes, et puis autocensure aussi parfois de la part de jeunes femmes. On avait hier une conférence de l'association Ingénieuse, on manque de jeunes femmes ingénieures, et pourtant elles réussissent tout autant, voire mieux parfois, que leurs compères. Bref, être ingénieur aujourd'hui en France, c'est une bonne idée, c'est une idée qui paye et c'est une idée dont on va parler avec vous, Ophélie Lipaya. Bonjour. Ah oui, avec le Bonjour. micro, on l'oublie parfois ce micro, moi c'est plus facile. J'en ai un qui est collé. Vous êtes responsable communication et marketing digital du concours Avenir. C'est un concours accessible après le bac ou après une première formation qui permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs, c'est ça? C'est ça. Alors bonjour à tous. Alors le concours Avenir, c'est un concours commun qui permet d'intégrer 7 grandes écoles d'ingénieurs. Donc ces 7 grandes écoles, ce sont l'ECE, l'EPF, les ITC Caen, les STACA, les Sylves, l'EXI et les Sigelec. Donc 7 écoles d'ingénieurs qui sont accessibles. Donc c'est en fait une porte d'entrée. Quand on veut intégrer l'une de ces 7 écoles, il faut passer par le concours. Et puis c'est beaucoup de campus. Alors on le voit, j'ai l'impression, regardez, si je me lève et que je fais ça, je peux présenter la météo. Si on part du côté du nord, je vois du nord à Paris, on a le CE, le PF, les cibles, les STACA. On a quelques dépressions ici du côté de Montpellier. On a une autre école, les STACA à Bordeaux. Bref, il y en a sur toute la France. C'est bien, ça rend bien. J'aurais pu faire une carrière de journaliste météo. Toute la France, c'est ça? Exactement, il y a 15 campus au total, répartis en France mais aussi à l'étranger, en Ah haut et bah en oui, bas. Casablanca, on le voit en bas, ouais. Et donc on va retrouver des campus qui sont parisiens, mais aussi dans toute la France. Donc exactement comme la météo, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rouen, Lyon Et ben et autres. voilà, un petit peu partout. Alors à qui va s'adresser ce concours? Qui peut passer le concours à venir? Tout le monde peut passer le concours à venir. Alors le concours à venir, il se divise en 3 procédures bien distinctes en fonction du niveau d'études. Donc Avenir Bac va être pour les élèves qui vont passer le bac pour le coup, donc qui sont en terminale générale ou technologique, pour entrer en première année d'école d'ingénieur. Donc ils vont postuler pour les programmes ingénieur ou bachelor, et pour ça, ils vont passer par la plateforme Parcoursup. Parcoursup. Exactement. On va retrouver également Avenir Plus, qui va s'adresser aux étudiants qui sont déjà en études supérieures, donc bac plus quelque chose, pour intégrer les écoles d'ingénieurs en deuxième, troisième ou quatrième année. Et pour ça, ils vont devoir candidater sur une plateforme qui est propre au concours à venir et qui est le portail Avenir Plus. Et puis la dernière possibilité, c'est Avenir Prépa. Ça, c'est pour ceux qui ont fait déjà des prépas, c'est ça? Exactement, hein, ça s'adresse aux maths P, MP, PC, PSI et PT pour intégrer une école d'ingénieur directement en troisième année. Et pour cela, ils vont candidater via les banques CCINP, E3A Polytech et PT. Et alors, en termes de niveau, quel est le niveau qu'il faut avoir si on veut candidater au concours à venir? Pour Avenir Bac, donc en ce qui concerne les terminales, Ah, l'étude va se faire en 2 parties en fait, hein. ouais. Donc il va y avoir une partie qui va être sur l'étude du dossier, donc les notes de première terminale, de bac de français et de contrôle continu.
et une autre partie qui va concerner les épreuves écrites. Donc il y a une épreuve de dossier, des épreuves écrites. Quelles sont les qualités, on va peut-être passer à la slide suivante, mais quelles sont les qualités que vous allez rechercher chez les candidats dans l'étude du dossier, tandis que la slide va bouger. Ah bah voilà, on a tous les chiffres qui apparaissent. Qu'est-ce que vous allez regarder un petit peu? Voilà, qui peut être candidat? Alors, qui peut être candidat? Donc, pour les élèves de terminale, les écoles, elles vont quand même favoriser des profils scientifiques, mais l'accès reste ouvert à tous les candidats, peu importe les spécialités qu'ils ont choisies. Et donc, D'accord. il est quand même conseillé en première de choisir la spécialité mathématiques avec une autre spécialité scientifique, donc sciences physiques, SI, numérique ou SVT, et la troisième spécialité libre. Et en terminale, il est également conseillé de conserver l'aspect maths et l'aspect scientifique, SI, sciences physiques, numérique ou SVT. Mais tout le monde peut se porter candidat, c'est-à-dire que ça, c'est un peu le menu que vous conseillez. C'est comme au Subway pour pas citer. C'est-à-dire que pour bien manger, il vaut mieux avoir ce menu, mais si on décide de mettre une paella dans un sandwich, ça passe aussi. Voilà, parce qu'en fait, les épreuves écrites, elles vont être constituées en fonction du programme de CSP. Donc, il est D'accord. conseillé de les faire, mais si vous ne les avez pas prises, vous pouvez toujours candidater. Ouais. Et on va parler dans quelques instants des épreuves du concours. Avant ça, on va revenir un peu en arrière sur nos slides pour parler des chiffres, du nombre de candidats qu'il y a chaque année. Alors voilà, ça apparaît, ça va Oui, apparaître et dans ben, quelques l'année instants. dernière, c'était 22 000 candidats, D'accord, répartis du coup sur Avenir Bac, Avenir Plus et Avenir Prépa. Et la majorité était donc sur Avenir Bac, qui se déroule sur Parcoursup. d'accord. Alors on le voit, les petits chiffres. Pareil, je vais remonter, j'adore faire ça. Mais c'est pas tactile, c'est dommage. 9 310 candidats pour 1900 places. J'arrive pas à faire le calcul. Qui saurait faire le calcul du taux de sélectivité du coup? J'ai l'impression d'être en cours. On est sur du 10%. On va dire 10, ça va. Terminal ST2I, 100 places, 596. Bachelor, oui, ça, on en parlera dans quelques instants. 800 candidats pour les bachelors. Pour Avenir Plus, on avait quasiment 6000 candidats pour 620. Là aussi, on est sur 10%. Et puis, sur le concours plutôt prépa, 5380 candidats pour 670 places. Autant dire que c'est sélectif, mais tout de suite, là, je le sens, il y a des gens qui se disent, ça, c'est pas pour moi, il y a trop de candidats, peu de places. Ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde a sa chance et tout le monde peut intégrer à condition de se donner les moyens. Exactement. Et si on reprend l'étude, la note finale du dossier, on s'aperçoit que le dossier compte pour 40% de la note finale et les épreuves écrites pour 60%. Donc tous les candidats ont toutes leurs chances. Et ben voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. On va continuer un petit peu sur les enseignements de spécialité, on en a parlé. On va parler de la procédure de sélection, on va parler des épreuves du concours, justement. Quelles sont ces différentes épreuves? Le temps que ça s'affiche bien sur l'écran, on va faire une petite pause. Comment ça va dans la salle? Vous commencez un petit peu à réfléchir aux questions que vous allez pouvoir poser par la suite? Bon, vous avez vu, est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Donc le concours à venir, accessible sur différents profils, avec des enseignements de spécialité conseillés, mais qui ne sont pas obligatoires, et des épreuves de concours. Et là, je suis sûr que vous vous posez la question, quelles sont ces épreuves? Eh ben, on va avoir la réponse tout de suite, ça va s'afficher ici, ça s'affiche déjà sur Et oui. l'écran des spectateurs. Donc il va y avoir 3 épreuves écrites, donc une épreuve de mathématiques, une épreuve de sciences et une épreuve d'anglais. Chacune a son coefficient. Ces épreuves, elles se déroulent en QCM. Une bonne réponse vous fait gagner 3 points, une mauvaise réponse vous fait perdre 1 point. D'accord. Donc maths, sciences, anglais. Donc ça compte pour une certaine partie. Donc il y a un coefficient, c'est ça. Alors voilà, coefficient 6, coefficient 4, coefficient 2. Si on fait le calcul de tête, ça fait 12. Très bien, je sais plus où est parti le 12. Et puis à côté, on a un coefficient 8. Donc au total, le coefficient, il est sur 20. Le dossier, qu'est-ce que vous allez regarder un petit peu dans le dossier? Alors le dossier, c'est les notes du coup de première et de terminale, les notes de contrôle continu et les notes de bac de français. D'accord, que vous allez analyser un petit peu grâce Exactement. au Et système cette Parcoursup. note va donner un préclassement. Donc les candidats qui ont un très bon dossier vont être grand classés. Ils seront exemptés d'épreuves écrites et tous les autres seront appelés à venir les passer.
Dites-moi tout, le programme de ces différentes épreuves, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que les concours arrivent, je ne sais pas si à la date, on la verra tout 30 à l'heure, avril. 30 avril. Le concours arrive le 30 avril. Il faut se préparer. Est-ce que c'est sur tout le programme de terminale? Est-ce que c'est une version un peu allégée? Quel est le programme un peu des épreuves? Alors si on fait un peu un focus sur l'épreuve de sciences, elle va être sur le programme d'ESP. D'accord, Donc, vous aurez le choix entre 30 questions, soit de physique, soit de SI, soit de numérique, soit de SVT, et vous devrez choisir une spécialité à traiter. d'accord. Et en plus de ça, il y aura 9 questions qui vous seront proposées, donc sur les 3 autres spécialités, et vous pourrez en choisir 6, et ce seront des questions bonus. Des petites questions bonus si on a envie Exactement. de, bah voilà, simplement de prolonger. Donc le programme, il est un petit peu au choix en fonction de ses enseignements de spécialité. Comment on se prépare efficacement aux épreuves? Vous avez des petits conseils? Je crois qu'il y a une slide qui est dédiée sur la préparation. Comment se préparer à ces épreuves? Oui, alors nous, on conseille 3 moyens de bien se préparer. La première, c'est de se rendre sur le site internet et de télécharger les annales des années précédentes. Donc elles sont gratuites, vous avez juste à les télécharger. Il y a aussi une application mobile qui vient justement d'être mise à jour avec de nouvelles questions inédites. Cette application, elle vous permet de vous entraîner pour les 3 épreuves, donc de maths, de sciences et d'anglais. Justement dans les transports, quand vous attendez le bus ou à une pause, c'est hyper pratique. Ça, c'est sympa, je l'ai juste pour passer le temps de temps en Mais temps. voilà, Top, petit exactement. QCM, Ouais, ça fait plaisir. voilà. Donc appli à mobile, vous pouvez d'ores et déjà sortir les smartphones et commencer à les télécharger. Des journées de préparation Oui, directement in situ. qui sont organisées dans les écoles, qui permettent d'être mis en situation réelle d'examen, de recevoir des conseils, et vous aurez aussi la possibilité de rencontrer des étudiants ingénieurs. On va parler un petit peu. Est-ce qu'il y a des terminales STI 2D dans la salle? Levez la main, quelqu'un fait semblant d'être STI 2D. Oui, vous, d'accord, vous êtes STI 2D. En tout cas, il y en a qui nous regardent. Racontez-nous un petit peu quelle est la procédure pour les terminales STI 2D. On passe à la slide 16. Alors ça va être un peu différent pour les terminales STI 2D. Il y aura toujours une étude de dossier sur les notes des bulletins, mais les appréciations vont également être prises en compte et tout le monde devra passer un entretien. D'accord. Donc la note finale, ça va être un tiers les notes du bulletin, un tiers les appréciations et un tiers l'entretien, la note obtenue à l'entretien. Et puis on l'a dit aussi, le concours à venir permet d'accéder à des bachelors, c'est des formations plus courtes, en 3 ans. On va voir slide 18, la liste des différents Oui, bachelors, et puis on va parler juste après de la procédure. Mais donc il y a différents bachelors qui vont apparaître dans quelques instants. il y en a 6 au total. 6 bachelors, alors j'ai la liste, construction à l'ESITC Caen, digital et stratégie d'entreprise à l'EPF Paris-Cachan, et avec lycée Business School. J'adore quand la musique part, ça veut dire que c'est le moment où il faut que je danse un petit peu en même temps que je parle. Le bachelor assistant ingénieur en efficacité énergétique à l'EPF Montpellier, le bachelor assistant ingénieur en systèmes informatiques à l'EPF 3, le bachelor ingénierie numérique à l'ESILF Paris-La Défense, et puis le bachelor technologie et management à l'ESILF Paris-La Défense et le MLV. Ce qu'on peut dire peut-être sur les bachelors qui est intéressant, c'est que parfois, notamment, il y a des gens qui se disent bah mince, j'ai pas fait les bons enseignements de spécialité pour réussir à fond les épreuves, mais j'ai quand même envie d'intégrer une école d'ingénieur. Le bachelor, c'est la possibilité d'avoir un cursus d'ingénierie au sein d'une école d'ingénieur, de profiter de ce bain sans forcément avoir le profil parfait et cocher toutes les cases. Exactement, donc vous pouvez postuler directement sur Parcoursup. Peu importe le nombre de bachelors choisis, ça comptera pour un seul vœu. Et tous les bachelors vous donnent le grade de licence. D'accord. Donc c'est reconnu comme une licence. Un petit mot, voilà, ça se passe sur Parcoursup avec cette fois une étude de dossier, un Voilà, et entretien c'est différent. accessible du coup au terminal général, certains technologiques et certains bac pro et bac plus 1. Quel est votre conseil pour les élèves qui nous regardent, qui ont envie de se lancer pour réussir cette procédure? La procédure bachelor, De manière générale, le concours à venir, le grand conseil que vous auriez envie de donner. eh ben, je leur conseille de se renseigner sur les écoles, de venir au JPO des écoles pour rencontrer directement des élèves qui sont passés par le concours à venir, qui sont dans ces écoles, et aussi de visiter les campus.